Ok les gars, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts à tourner? Est-ce que je peux savoir ce que tu fais là? Ben c'est simple, j'ai réservé ce créneau horaire. Si tu avais consulté le tableau de planning, tu l'aurais su. Le tableau de planning. Qu'est-ce que... Bon ok, c'est bon pour cette fois, mais pas trop d'initiative comme ça. Hein. N'oublie pas que c'est moi le boss ici. Est-ce que tu crois que tu me fais peur? Bah écoute, je ne sais pas. À toi de me le dire. Au moindre truc qui part en vrille, un simple claquement de doigts me suffit. Est-ce que c'est clair? Ça va, c'est bon. Ok. Alors, n'oublie pas que je te tiens à l'œil. Je suis juste à côté, à la régie devant tous les retours caméra et tous les contrôles. Bon ok, on peut commencer maintenant? Par contre, n'oubliez pas non plus que j'ai quand même un certain pouvoir de décision et que si ça vous plaît pas, c'est le même prix. Donc je vais opérer quelques petits changements. Ok, je pense qu'on peut commencer. Le magicien qui pique. Bonjour à tous. Alors, je vous préviens, dès le départ, cette vidéo-ci ne sera peut-être pas la plus passionnante, mais elle fixe des règles et vous donne des informations qui ne seront pas répétées par après. Donc, c'est à vous de voir. Mais que j'entende pas « mais j'étais pas au courant, gna 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 !» Doucement peut-être non, ils t'ont rien fait de mal, je te signale. Hein. Eh ça va hein, je suis le magicien qui pique, c'est-à-dire que je suis le côté vert de l'éponge, celui qui gratte bien, pas celui qui est tout doux. MQB... Oh bon ok, ça va. Donc il y a très longtemps, un sondage a été fait. Est-ce que je devais parler uniquement de magie, uniquement d'autre chose que la magie, ou faire les deux? Après avoir eu 33% partout presque sur toute la durée du sondage, voici le résultat final. Tant mieux, car cela me convient parfaitement, seulement vous aimeriez peut-être être prévenu dès le départ où vous mettez les pieds. C'est pour ça qu'avant même de lancer la vidéo, vous verrez et dans la miniature et dans le titre si je vais parler de magie ou pas. Je vous mets juste ici la légende des chapeaux de magiciens qui, en fonction de leur couleur, vous informeront quelle en sera la nature. Ou alors il peut arriver que dans la même vidéo, je mélange les deux. Ou les arguments d'un univers pourront servir à l'autre et vice versa. La première vidéo, celle qui concernait l'émission Diversion, s'adressait justement aussi bien aux magiciens qu'aux non-magiciens. D'ailleurs pour parler 2 petites minutes sur cette vidéo, je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout à un tel engouement. Il n'y a eu qu'une seule vidéo jusqu'à présent qui date déjà de juillet 2017 et c'est ce dont on me parle pratiquement le plus sur la chaîne. Enfin, dont on parle surtout à Marcus Majard. Hein. Et pour la petite anecdote, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux un commentaire qui essayait de me démasquer. Je pensais que c'était de l'humour, alors que pas du tout. Ah, c'est sûr que mon identité est très secrète. Hein. Cette vidéo m'a valu de très nombreux retours positifs, notamment de Mathieu Biche lui-même, ce qui, bien entendu, ne peut que me faire plaisir. Mais bien sûr, j'ai également eu quelques retours négatifs. Bon ok, j'ai eu un gros négatif qui a carrément fait appel à un raid de pouce rouge sur ma chaîne. Pour expliquer en 2 mots ce qu'est un raid pour ceux qui l'ignorent, en gros c'est quand quelqu'un fait appel à des amis ou à sa communauté d'aller quelque part, que ce soit dans un live ou que ce soit en demandant d'aller mettre des pouces bleus dans une vidéo ou d'aller pourrir la vidéo de la dite personne en mettant plein de pouces rouges, des commentaires négatifs, etc. Ne vous inquiétez surtout pas, ce n'est qu'un gros crétin. Tellement crétin qu'il ne m'a fallu qu'une dizaine de minutes pour le démasquer. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller dans les commentaires de la vidéo de Diversion car j'ai tout laissé. Et permettez-moi de répondre moi-même à la question que vous vous posez peut-être. Oui, il y a vraiment des gens qui n'ont que ça à faire. L'humanité me surprendra toujours. Bref, poursuivons. Un autre point important que je souhaite aborder dans cette vidéo est qu'on pourrait se demander quelle est ma légitimité concernant la critique et la philosophie. Car vous le verrez, ce seront les 2 axes essentiels des différentes vidéos. Je vais séparer les 2 explications. D'abord, la critique. J'estime à titre personnel que certaines choses ne devraient pas être critiquées, car parfois, on se trouve uniquement dans le subjectif et pas dans l'objectif. L'art, par exemple, fait bien sûr partie de cet aspect subjectif. J'ai donc le droit de dire que je n'aime pas un tableau, mais je n'ai logiquement pas le droit de dire que c'est de la... C'était quoi ça? Pas de grossièreté sur ma chaîne. C'est la règle. Oh super quoi. Très bien, reprenons. Mais je n'ai logiquement pas le droit de dire que c'est de la daube. Ça va comme ça? Nous sommes clairement dans une appréciation personnelle et elle sera souvent différente en fonction des personnes. Par contre, j'aurais parfaitement le droit de critiquer le bois utilisé pour en fabriquer le cadre car il aurait été volé dans une forêt gérée par une famille pauvre qui ne vit que de ça, par exemple. Vous voyez donc la nuance. Ensuite, la philosophie. Je ne suis clairement pas diplômé en philo, il n'empêche que depuis que je sais que BHL est considéré comme un philosophe, je me dis que n'importe qui peut l'être. Et même l'être bien mieux que lui, mais là on s'écarte du sujet.
La définition grecque de la philosophie est amour de la sagesse, en grec philo signifiant amour et sophia signifiant sagesse. Il s'agit tout simplement du questionnement de la nature de l'homme et de sa signification. Alors pour moi, je suis navré, mais toute personne peut être philosophe pour autant qu'elle se pose telle ou telle question sur ceci ou cela. Après, les conclusions ou les réponses qui peuvent en découler peuvent prêter à discussion et ça aussi c'est sympa. Les différents échanges permettent aussi de nous construire. De plus, peut-être que mon rôle de magicien peut amener des éléments différents par rapport à quelqu'un d'autre. Les magiciens ne sont pas des surhommes, néanmoins, la nature même de ce que nous faisons en tant que magicien nous permet de voir certaines choses peut-être différemment. Je n'ai pas dit de manière plus éclairée ou supérieure, mais différente. Souvent, la remarque que reçoit souvent Marcus est « Mais quel gamin !» Non, il est juste magicien, ce n'est pas la même chose. Je ne vais pas développer complètement ce point car cela fera justement partie des différents sujets qui vont être abordés. J'aimerais juste illustrer ce point-ci par cette image qui pourrait presque tout résumer. Je vous parlais précédemment que les discussions qui découleraient des vidéos pouvaient être sympas. Lorsque ces discussions ou ces débats se passent avec sérénité. Ce qui m'amène au point important suivant de cette vidéo. Dans notre société, beaucoup de personnes ont du mal à accepter qu'on peut parfaitement ne pas être d'accord avec quelqu'un sur un point bien précis, tout en évitant de se taper dessus. Alors que dans les faits, je suis désolé, c'est tout à fait possible la plupart du temps. Je peux très bien ne pas être d'accord avec une opinion, une coutume, une habitude de quelqu'un, mais tout en restant cordial, poli et sans troller. Bon, vous avez entendu que j'ai dit la plupart du temps. Comprenez par là que je ne fais bien sûr pas allusion à des exemples extrêmes. Si quelqu'un me dit qu'il adore la pédophilie, je ne vais bien entendu pas me contenter de sourire poliment en lui disant que je respecte ça, même si je ne suis pas d'accord, ça tombe sous le sens. Et j'insiste vraiment sur cette notion d'être cordial, poli et sans troller, car au fil du sujet, j'échangerai avec grand plaisir avec vous tous pour en débattre même lorsque je ne serai pas forcément d'accord avec vos arguments. Que ce soit en live, dans les commentaires, etc. Je trouve même parfois intéressant d'être face à des arguments contradictoires. Ça permet soit de se conforter dans une certaine idée, soit de la nuancer, ou ça peut même parfois la faire basculer grâce à des arguments qu'on ignorait. Par contre, là on peut tout de suite m'oublier, c'est lorsque les gens vont commencer dans l'insulte ou le troll. Et si je le vois, non seulement je supprime directement, mais je peux même bannir la personne afin de l'empêcher de commenter à l'avenir. Je n'ai certainement pas envie de perdre mon temps avec les gens qui n'ont pas de vie et qui s'en cherchent une en basculant systématiquement dans la haine, le harcèlement et toutes ces dérives humaines. Et encore, vis-à-vis de moi, c'est une chose, mais être injurieux envers les éventuels commentaires d'autres personnes est quelque chose que je ne peux certainement pas tolérer. Force est de constater à l'heure actuelle que beaucoup de personnes s'empêchent de s'exprimer librement de peur qu'on leur tombe dessus de manière agressive et parfois même sans aucun sens. Je souhaitais être très clair à ce niveau-là. On pourrait du coup penser que la verve du magicien qui pique ne sera axée que sur du négatif ou du drama, etc. J'estime que pas du tout. Oui, parfois ça risque de piquer et même fort, mais souvent ça servira toujours un but positif. De nouveau, les trolls s'arrêteront uniquement à la piqûre en oubliant sûrement la pensée qui l'accompagne, mais les plus ouverts arriveront à capter aisément l'essence de l'information telle que je souhaite la véhiculer. Et ce seront bien sûr ces derniers qui resteront ma cible, certainement pas les trolls. Je souhaite aussi vous prévenir qu'il pourrait y avoir des mensonges liés au personnage pour soutenir un propos. Certaines choses sont vraies, d'autres non, mais tout en respectant la gravité du sujet abordé. Ok, laissez-moi vous donner un exemple pour plus de clarté, car vous pourriez vous dire qu'un mensonge reste quelque chose d'incorrect, point. Bon, au-delà du fait que ce soit un long débat, voici un exemple précis de ce à quoi je pense. Imaginons que je vous raconte ceci. Lorsque je rencontre quelqu'un, on me demande souvent ce que je fais dans la vie. Si j'ai le feeling que la personne s'intéresse tout simplement à moi ou souhaite juste entamer la conversation, je vais lui répondre avec ma réelle occupation. Si au contraire, j'ai le feeling que le but de la personne est juste de pouvoir me mettre dans une case ou une échelle sociale, je vais répondre « Ce que je fais dans la vie ? Bah, j'essaie de faire de mon mieux. » Bon, je précise que cette phrase n'est pas du tout de moi. Voilà un exemple de mensonge qui sert à justifier mon propos et qui n'est pas grave du tout, car la réalité est que je réponds toujours de la même manière à tout le monde. Vous, à votre niveau, ça ne change rien à votre vie, mais moi, ce mensonge m'a permis de replacer un sujet dans un cadre précis pour vous expliquer une manière de faire ou de penser me concernant. Il y a même sûrement des moments où, pour les besoins du sujet, je dirais que je suis comme ceci ou cela, ou j'ai fait ceci ou cela, alors que c'est peut-être tout simplement Marcus qui est comme ça ou a fait ceci ou cela. Une fois de plus, vous, à votre niveau, ça ne change rien. L'information dans un contexte bien précis sera passée et c'est ça l'essentiel. Ce qui me permet d'enchaîner sur un autre aspect très important qui ne s'applique
pas qu'à moi, mais à tout ce que vous pourriez consulter ou regarder. Ne me croyez pas forcément sur parole. Et là, je parle au niveau du fond et pas de la forme comme je viens de le faire précédemment. Il y aura toujours un travail de recherche derrière les sujets, du moins quand ce sera possible, et que ça se prête au sujet, bien sûr. Mais que ça n'empêche personne de vérifier toutes les informations. Je ne suis pas occupé à dire qu'il y aura exprès des erreurs qui se glisseront dans les sujets, mais je dis que malgré les recherches effectuées, je ne suis jamais à l'abri de faire l'une ou l'autre erreur. Et si c'est le cas, le meilleur endroit de voir le correctif sera dans la description de la vidéo ou en commentaire. Bon, bien entendu, si l'information est contradictoire, il faudra la corroborer avec d'autres informations. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas de se contenter d'un simple site ou un bouquin pour dire « Eh, c'est faux ce que tu dis ». Car je tiens à rappeler que tout le monde peut trouver très facilement des vidéos ou des sites sur le platisme. Si vous avez du temps à perdre et que vous ne savez pas ce que c'est, n'hésitez pas à aller fouiller avec le mot-clé qui s'affiche ici. J'essaierai de varier la nature des vidéos, magie, non-magie, les deux, dans un ordre ou pas. Mais bien sûr, cet éventuel ordre pourrait changer en fonction d'une éventuelle urgence du moment, l'actualité, etc. Je déclare aussi dans cette vidéo que peu importe si la chaîne évolue ou pas, mais ce format-ci ne sera pas monétisé. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de YouTube, c'est lorsqu'on met des pubs sur la vidéo afin qu'elle nous génère de l'argent. Je veux garder une liberté absolue dans le contenu que je souhaite y mettre sans même me soucier de l'impact commercial que ça pourrait avoir. Nous arrivons bientôt au terme de cette vidéo, mais avant de nous quitter, j'ai encore deux petites précisions à faire. Premièrement, j'aimerais préciser que je n'invente rien avec ce format. En effet, il y a déjà d'excellents youtubeurs critiques et philosophes qui existent. D'ailleurs, je vous conseille vivement tous ceux que vous trouverez en description de vidéo, chacun dans son domaine et son approche. Mais celui qui a surtout grandement inspiré ce Reload, au niveau du fond, mais aussi de sa forme, par exemple la lumière bleue, est Philippe DeFranco. Il s'agit d'une chaîne en anglais par contre, mais vous trouverez également le lien de sa chaîne en description. Et finalement, ma seconde précision porte sur un point où je suis parfaitement d'accord avec Marcus. Ce qui est rare, hein. À savoir que je ne vais pas préciser à chaque fois que le partage, like et commentaires sont importants pour la visibilité et l'évolution des vidéos ou de la chaîne. Je le précise dans cette vidéo-ci et j'estime que ce sera suffisant. Les gens sont assez grands pour savoir ce qu'ils doivent faire, sans pour autant qu'on nous fasse l'aumône bien sûr. J'insiste sur le fait que ça doit venir de vous-même de manière sincère, pas juste pour nous faire plaisir, et ce, même si ça part d'un bon sentiment, bien entendu. Merci à tous pour votre attention pour ces vidéos qui posent les bases, même si je suis convaincu d'avoir oublié plusieurs choses, mais l'essentiel est bien là. Nous pouvons alors commencer très bientôt avec cette nouvelle mouture de ce format. Et bravo à ceux qui ont regardé l'entièreté de la vidéo jusqu'ici. Je ne compte pas reprendre le même gimmick de fin que Marcus, et si vous le souhaitez et que vous avez des idées, n'hésitez pas à me les soumettre afin qu'elles soient reprises. Donc cette fois-ci, je finis de manière sobre en vous disant, n'oubliez pas que si vous êtes vous-même piqué dans la vie, parfois une simple pommade appliquée sans trop d'effort peut faire toute la différence. À une prochaine vidéo, je suis votre dévoué MQ.